là, tu es là, tu es là, tu es là. Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Alléluia. Oh, oh, oh. Viens, Esprit de révélation. Touche-nous, 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 Jésus. Oh, souffle sur nous. Église, nous sommes debout dans la présence de Dieu. Tout le monde debout. Levez-vous s'il vous plaît. Pendant qu'on continue à nous jouer cette douce musique, levez-vous. Ne soyez pas distraits. Les yeux fermés. Nous allons demander à Dieu de répandre le Saint-Esprit. Pas seulement dans cette église, mais qu'il répande encore le Saint-Esprit avant le retour de Jésus. Bien-aimés, vous n'avez pas idée de ce que le diable est en train de préparer dans les ténèbres. Le diable prépare un esprit de mort à une dimension que vous ne pouvez pas soupçonner. Satan veut s'attaquer aux hommes de Dieu. Il veut tuer les serviteurs de Dieu. Satan veut tuer la sainteté dans l'église. Satan veut tuer le réveil spirituel. Surtout, Satan veut tuer la manifestation du Saint-Esprit. Il veut détruire l'évangélisation mondiale avec le ministère de guérison. Église, levons-nous dans la prière. Ne soyez pas distraits. Ce que vous êtes en train de voir comme maladie, comme pandémie, comme restriction sur le plan mondial, le Seigneur m'a dit que ça va encore devenir pire. Vous croirez peut-être que le pasteur Michel est pessimiste. Non. Je suis biblique. La Bible déclare malheur à la terre et aux habitants de la terre. La Bible ne prédit rien de bon sur la terre dans les derniers jours. Les derniers jours seront de plus en plus difficiles. Les démons vont détruire le monde. Mais vous allez dire, quel espoir est-ce que nous avons? Nous avons un seul espoir, la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit, levez-vous en prière pour que je protège mes serviteurs, parce que Satan s'est décidé dans les années à venir, il va tuer physiquement par des maladies, des accidents, des problèmes. Tous les vrais serviteurs de Dieu sont la cible du diable. Le diable s'est levé pour décourager les vrais serviteurs de Dieu en créant des situations compliquées pour que les hommes de Dieu abandonnent. Église, soutenez vos pasteurs. Arrêtez de les critiquer, de les mettre sous pression. Ils sont à la ligne de mire. Ils sont la cible du diable. Nous devons nous lever dans la prière pour que Dieu nous donne des hommes de Dieu forts, qui soient comme des vrais généraux capables de conduire des armées dans l'évangélisation mondiale, qui soient capables de prier pour les malades. Je vous dis que le diable a déjà lancé un esprit de maladie terrible. Tout ce que vous voyez comme vaccin, vous allez voir les maladies qui vont se manifester sur la terre, des maladies incurables, des maladies que le monde ne va pas maîtriser. Ce sont des démons. Et Satan sait que ce sont les vrais serviteurs de Dieu avec des vrais dons de guérison
qui sont capables de bloquer cela. Il veut tuer les hommes de Dieu. Alors qu'on nous lance ces cantiques, Église, toi et moi, nous allons lever les mains. Nous allons dire à Dieu, nous sommes incapables face au Covid-19. Nous sommes incapables face à la politique du monde qui est en train de tomber en déchéance. Nous sommes incapables face à l'économie du monde. Il y a la pauvreté, les blocages partout. L'Esprit est capable de faire des miracles dans ces temps de la fin. Levez vos mains. Demandons encore l'Esprit. Comme il s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement, qu'il fasse encore quelque chose dans ces temps de la fin. Commençons à demander l'Esprit de Dieu. Priez. L'Esprit de Dieu est la solution. Levez vos mains, prions. Demandons l'Esprit. Demandez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Dieu va donner l'Esprit. Dieu va protéger ses serviteurs. Dieu va guérir les malades. Il va ressusciter les morts. Levez vos mains. Demandons l'Esprit. Prions, prions. Inonde ces lieux de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ces lieux, ces lieux. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, viens, oh. Esprit de révélation, souffle sur nous, oh, souffle sur nous, oh, viens, esprit de révélation, esprit de révélation, sur tes enfants, souffle de Dieu, viens, esprit de révélation, oh, souffle sur nous, viens, esprit de révélation, esprit de révélation, souffle sur nous, oh, oh. l'esprit dans ton église. Répands encore l'esprit dans ton église. Car ainsi parle le Seigneur.
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous restons debout, nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Luc chapitre 4. C'est notre passage de base. Luc chapitre 4, nous lisons verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Je lis à partir du 16e verset pour une bonne compréhension. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue selon sa coutume. C'était un jour de sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous pouvons baisser nos Bibles, nous allons acclamer la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons cette parole. Nous voulons que ta puissance repose sur ta parole. Nous voulons que chaque fois tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole. Et nous voulons que cette parole puisse produire le fruit pour la gloire de Dieu, pour notre bénéfice et pour notre bénédiction. Au nom de Jésus. L'église, nous disons Amen. Bonjour à tous, Église. Bonjour à tous, Église. Je vous sens très froid. Bonjour à tous, Église. Soyez réjouis quand vous vous retrouvez. Soyez heureux quand vous vous retrouvez dans la présence du Seigneur. C'est le seul endroit où nous recevons de bonnes nouvelles. C'est le seul endroit où nous sommes réconfortés, renouvelés. C'est le seul endroit où nous sommes véritablement bénis. C'est le seul endroit où nous sommes renouvelés, transformés. Où nous voyons l'avenir d'une nouvelle façon. Nous recevons l'espérance, la transformation et la faveur. Ce matin, nous continuons avec notre thème. Il est venu libérer les captifs. Mais je demande à toute l'Église, lèvons-nous dans la prière. Les temps sont très mauvais. La Bible l'a déjà prédit. Jésus l'a déclaré. L'apôtre Jean l'a confirmé en concluant dans le livre des Apocalypses, de la Révélation, que les temps difficiles feront partie des moments du temps de la fin. Nous vivrons des périodes de plus en plus compliquées. Vous n'avez qu'à suivre avec moi les informations, vous comprendrez de quoi s'agit-il. Le monde n'ira jamais mieux.
Parce que le monde s'est détourné de Christ. Il n'y a que Christ qui puisse donner la paix. Seul Jésus s'appelle le prince de paix. Tant que les fils des hommes tourneront le dos à Jésus et ils glorifieront la science, ils glorifieront le péché, ils glorifieront le diable, il n'y aura aucune solution. Mais la solution ne peut venir que du Seigneur. Seul Jésus reviendra pour mettre la paix sur cette terre. Et la Bible nous enseigne qu'il maintiendra cette paix pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans-là, l'ennemi sera lié. Il sera jeté quelque part dans une prison en attendant le jugement dernier. Et après ces 1000 ans-là viendra le tout jugement, le dernier jugement. On appelle cela le jugement du trône blanc. Ensuite viendra la récompense éternelle des justes et des injustes. Nous sommes en train de courir vers ce temps-là. Et pour nous, Église, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, lèvons-nous dans la prière. Le Seigneur m'a révélé que le diable veut tuer les serviteurs de Dieu. Il veut tuer la vraie sainteté dans l'Église. Le diable veut tuer la véritable vie de Jésus. Satan a déjà levé des fausses églises, des fausses religions qui vont étouffer la véritable chrétienté. Avant la venue de Jésus, avant le retour de Christ, l'enlèvement de l'église, le seul moyen pour nous, enfants de Dieu, de triompher dans ces temps difficiles, c'est de rechercher à tue-tête, de rechercher de manière sans limite la puissance de l'Esprit de Christ. La Bible déclare dans Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne qui te dresse devant Zorobabel? Tu seras aplani. Zorobabel, c'était le gouverneur, le chef d'Israël qui s'était levé pour pouvoir relever la maison de Dieu qui était complètement par terre. Il avait reçu une mission très difficile, dans des moments très difficiles. Mais dans des temps difficiles, lorsque nous avons une mission compliquée, le défi se trouve devant nous comme une grande montagne infranchissable. Nous avons alors besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aplanir les montagnes. Sans l'aide de l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons jamais vaincre. L'ennemi va susciter des restrictions dans ce monde pour empêcher l'évangélisation. Le diable va s'attaquer aux véritables églises et surtout aux vrais serviteurs de Dieu. Écoutez, le diable n'a pas peur des serviteurs de Dieu qui sont trop intelligents par eux-mêmes. Le diable n'a pas peur de nos théories scientifiques. Il n'a pas peur de nos doctrines. Il n'a pas peur de notre connaissance intellectuelle. Satan a peur d'une seule chose: un chrétien qui fléchit les genoux et qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ce chrétien-là qui fait trembler l'enfer. C'est pourquoi le diable va tout faire pour décourager la vraie présence du Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'il connaît ce que le Saint-Esprit est capable de faire. La puissance du Saint-Esprit est capable de démanteler tout un réseau diabolique. La puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un petit garçon est capable de faire trembler tout l'enfer. Priez beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Priez beaucoup pour que les hommes de Dieu se lèvent encore comme des grands leaders charismatiques.
Ici, je ne parle pas des charismes naturels. Les serviteurs de Dieu qui savent parler, ce sont des bonnes choses. Mais il est temps que les hommes de Dieu se lèvent avec la puissance de l'esprit. Pas avec beaucoup de paroles, pas avec beaucoup de rhétorique, pas avec beaucoup de tournures, pas avec beaucoup de diplômes, pas avec beaucoup de sagesse humaine. C'est l'heure de la puissance du Saint-Esprit. Parce que le diable ne va pas baisser les bras. Il a déjà mis en place des outils, des manipulations, toute forme de piège pour empêcher à ce que les gens partout sur la terre n'écoutent pas l'évangile du salut. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour dans le monde, il y a encore des endroits qui n'ont jamais été saisis par l'évangile de Jésus? Il y a des endroits en Chine, il y a des endroits en Inde, il y a des endroits même dans notre pays, dans les villages les plus reculés. Les gens n'ont pas accès à la télévision, ils n'ont pas accès à la radio ni à l'internet. Et ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, ce n'est pas l'internet qui va résoudre les problèmes comme certains le pensent. Rien ne peut remplacer la puissance du Saint-Esprit. Rien. Et la puissance du Saint-Esprit ne s'obtient que par les genoux, dans la persévérance, en suppliant Dieu. Et lui, Dieu, il nous brise. Après nous avoir brisé, lui-même il nous juge dignes de recevoir l'onction. C'est lui-même qui va juger que tel est digne d'être loin. Ça ne se force pas. La télévision ne sera jamais l'instrument de Dieu pour répandre la bonne nouvelle dans les coins du monde entier. Qu'on ne vous trompe pas. C'est un moyen qui nous permet d'atteindre, c'est vrai, les gens. Mais combien de messages qui passent par la télévision qui n'ont aucune onction du Saint-Esprit? De tels messages ne peuvent même pas toucher le plus petit païen qui soit. Donc le problème, ce n'est pas la télévision, ce ne sont pas les médias, c'est la puissance de l'Esprit. Église, retournons à la prière. Restons dans la prière. Comme Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie la promesse du Père. La promesse du Père existe. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cherchons l'Esprit. Il viendra. La médecine ne résoudra pas les problèmes du monde. L'économie mondiale, les dettes, les banques mondiales, tout cela ne résoudra rien. Rien du tout. Mais la solution se trouve dans le nom de Jésus. Et seule une église remplie du Saint-Esprit peut apporter la solution au monde. Car la solution, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons aujourd'hui voir quelques domaines de captivité dans lesquels le Seigneur est venu nous libérer. Nous avons commencé ce thème qu'il est venu libérer les captifs. Le dimanche passé, je vous ai enseigné les différents domaines dans lesquels le Seigneur opère pour libérer les captifs. Vous avez dit que le Seigneur lui-même a été loin pour cela. Et qu'il n'a jamais quitté l'église. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et notre rôle, c'est de rechercher le Seigneur lui-même. Qu'il se révèle au travers de nous. Et qu'il commence, il continue plutôt son œuvre. Son œuvre de guérison. Son œuvre de délivrance. Qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les merveilleux plans que Dieu a prévus pour nous. J'aimerais répondre à une question. Pourquoi est-ce que le Seigneur s'est-il spécialisé à libérer les captifs? Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que le Seigneur Jésus prend un plaisir à délivrer les gens qui sont captifs. La raison est simple. Si le Seigneur se
focalisé dans le domaine de la délivrance, c'est parce qu'il a compris que le diable, lui, s'était spécialisé dans le domaine de l'emprisonnement. Depuis que le diable est venu sur la terre, toute son œuvre tourne autour du fait d'emprisonner les gens. Le monde des ténèbres aime rendre les gens captifs. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé pour vivre la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur. Le Seigneur a mal de voir ses propres créatures. L'homme créé à son image devenir captif. Puisque le diable s'est spécialisé dans le domaine de la captivité, alors le Seigneur lui aussi a voulu se spécialiser dans le domaine de la délivrance. Le seul qui délivre, c'est Jésus. Si Satan tient les âmes liées, Jésus lui vient pour libérer les captifs. Il vient pour voir la joie dans les cœurs et dans le visage de ceux-là qui sont délivrés. Alors quels sont les domaines dans lesquels l'ennemi nous maintient captifs et dans lesquels le Seigneur voudrait nous voir être libérés? Voici le premier domaine. C'est toujours le domaine du péché. Le domaine du péché, c'est le plus grand domaine de la captivité du diable. Mais le diable aime lier les gens dans le péché pour plusieurs raisons. La première raison, son royaume se nourrit à travers de l'iniquité et du mal. Satan n'a pas de force quand les hommes ne pêchent pas. Pour que le diable ait la force, il faut que les hommes tombent dans le péché. Parce qu'il sait très bien que le péché vole la gloire de Dieu. Le péché irrite le Seigneur. Le péché éloigne le Seigneur. Il est écrit, c'est à cause du péché que l'homme a été séparé de Dieu. La Bible déclare la loi du péché a créé la séparation. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont toujours vos péchés qui mettent une séparation entre l'homme et Dieu. Le diable sait que le péché amène la séparation entre l'homme et Dieu. Alors il fait tout pour rendre les gens captifs dans le péché. Le péché nourrit le royaume et la puissance de Satan. Alors le diable se focalise. Le diable se spécialise à piéger les hommes dans le domaine du péché. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe jamais. Ce n'est pas de la maturité spirituelle pour les hommes de penser qu'ils sont arrivés à un point où, tant qu'ils sont sur la terre, ils ont résolu le problème du péché. Ce n'est pas de la maturité, c'est une folie. Tant que nous sommes dans la nature charnelle, tant que nous sommes dans la nature humaine, tant que nous sommes dans l'environnement mondain, nous avons toujours le problème avec le péché. Et nous devons toujours avoir un regard axé sur le péché. Nous devons toujours être mis en garde contre le péché. Le problème du péché sera résolu. La Bible déclare lorsque le dernier ennemi sera vaincu. Le dernier ennemi, c'est la mort. C'est le dernier ennemi qui sera lié, jeté
dans les temps de feu et de soufre éternel. Et lorsque le diable lui-même sera enchaîné et jeté dans les temps de feu, alors le problème du péché sera résolu. Imaginez-vous que la Bible enseigne ceci. Lorsque Jésus reviendra pendant les 1000 ans sur la terre, il régnera. Le diable sera lié quelque part. Mais après 1000 ans, pendant les 1000 ans là, on ne parlera pas du problème de péché sur la terre parce qu'il n'y aura pas Satan. Il sera lié quelque part. Mais la Bible déclare ceci. Après 1000 ans du règne de Jésus sur la terre, le diable sera relâché. Il reviendra encore pour séduire les nations. Chose curieuse, malgré que les hommes à cette époque-là auront vécu avec Jésus pendant 1000 ans, ils auront vu la justice de Jésus, la bonté de Jésus, parce que la terre aura la paix pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de problème de guerre. Mais lorsque l'ennemi reviendra pour les séduire, la Bible nous enseigne que les hommes sur la terre à cette époque-là se laisseront encore séduire. Ils vont se révolter contre le Seigneur Jésus. Et ils viendront attaquer Jésus-Christ, le roi des rois, à Jérusalem. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, et tant que Dieu n'a pas résolu le problème de Lucifer, de Satan, tant qu'il ne l'a pas lié lui avec la mort, avec l'ange de la mort, avec le séjour des morts, tant que tous ces anges-là ne sont pas jetés dans le royaume du séjour des morts, les temps de feu éternel, l'être humain sera toujours susceptible d'être emballé, influencé par le péché. C'est la raison pour laquelle le diable trouve sa force sur la terre des hommes, à cause de la présence du péché. Bien-aimés, soyez toujours en garde face au mal. Jésus nous a laissé une grande prière que nous n'aimons pas faire malheureusement. Il a dit, lorsque vous priez, dites, ne nous soumets pas en tentation, délivre-nous du malin. Bien-aimés, nous devons offrir tous les jours notre cœur à Dieu. Ne soyez pas plus sage que la parole de Dieu. Ne soyez pas plus grand que les Écritures. Les Écritures nous disent la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ça veut dire que tant que nous sommes dans cette chair, tant que nous avons ce sang humain, le sang de nos ancêtres, le sang de la nature terrestre qui coule en nous, nous avons toujours un problème avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire le royaume et la puissance de Dieu ne s'accommodent pas, ne se mélangent pas, ne sont pas en accord avec. Le royaume et la puissance de Dieu ne sont pas en accord avec notre nature terrestre. Alors, tant que nous sommes dans notre nature terrestre, la puissance du royaume de Dieu a toujours du mal à entrer en nous. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours être éveillés quant à la nature pécheresse. Le péché peut nous emballer, le péché peut nous influencer, le péché peut nous séduire à un niveau ou à un autre. Le domaine du péché, c'est le plus grand domaine de captivité du diable. Le diable fait tout pour atténuer le péché. Le diable fait tout pour masquer le péché. Le diable fait tout pour détourner nos regards, pour qu'on ne comprenne pas que telle chose c'est le péché. Il emmène même la mentalité des chrétiens à dire ceci: vous voyez seulement le péché partout. Bien aimé, s'il y a une chose dont le peuple de Dieu doit craindre le plus, c'est le domaine du péché. Nous devons nous tenir
très loin du péché, les voix qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché te volera toujours la gloire de Dieu. Et le diable s'amuse avec nous dans le domaine du péché. Il blague avec nous comme des petits enfants. Il aime bien atténuer le mal. Il aime bien tranquilliser notre cœur. Il aime bien faire en sorte que nous comprenions que notre Dieu nous comprend. Bien-aimé, tu deviens captif dès lors qu'une chose commence à dominer dans ta vie. Et si cette chose-là n'a pas le nom de Dieu, c'est-à-dire que si ce n'est pas Dieu, alors sache que tu es esclave d'autre chose. La Bible nous demande d'être libre en Christ afin de servir notre liberté à la gloire de Dieu. Mais le diable utilise toutes sortes d'artifices pourvu que nous ne reconnaissions pas cela comme étant péché. Il donne cela le nom de liberté. Il donne cela le nom de maturité. Il donne au péché toutes sortes de noms. Et parfois même il donne au péché le nom de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a fait avec Adam et Ève. C'était simplement le péché. Dieu leur avait dit, vous ne toucherez pas à ceci. La loi de Dieu, quand on brise cela, c'est le péché. Mais le diable qui est le malin, il vient aussi avec une parole. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas non plus ce que Dieu n'a pas dit. C'est ça l'ennemi. Il veut trouver le juste milieu. Bien-aimé, avec Dieu, Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Si Dieu t'a dit non, ça reste non. Jésus lui-même a dit, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Regardez comment est-ce que Satan nous rend captifs. Il ajoute toujours des petites choses dans ce que Dieu t'a dit, dans la manière dont Dieu t'a demandé de le chercher. Satan ajoute toujours des petites choses dans la manière dont Dieu veut que les enfants de Dieu se conduisent. Satan ajoute toujours des petites choses. Mais Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute provient du malin. Mais regardez ce qu'il a fait à Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est tellement sournois, tellement subtil que il sait que s'il vient avec une parole contraire, nous allons refuser. Alors il amène l'à peu près. Enfants de Dieu, faites attention avec les à peu près de Dieu. Dieu n'est pas à peu près. Paul a dit, en lui Christ, il n'y a que le oui et l'amen. Quand le Seigneur révèle quelque chose, il a déjà scellé cela. Si vous voulez emmener les à peu près, il n'y a plus Dieu à l'intérieur. Le diable est malin. Il va te piéger encore et toujours dans le domaine du péché. C'est-à-dire dans les choses dans lesquelles Dieu ne veut pas t'entraîner. Le diable veut te mettre sur le chemin de l'à peu près. Enfant de Dieu, faites attention. L'ennemi veut te rendre captif, surtout dans le domaine du péché. Il veut t'éloigner des voies de Dieu parce qu'il est spécialiste en cela. L'ennemi veut régner là où il y a le péché. Il veut régner là où la loi de Dieu est brisée. Il veut régner dans les ténèbres, là où Dieu ne nous a donné aucune lumière, là
Là où il veut vous entraîner par vos propres convictions. Là où il vient vous amener en vous disant réfléchis un peu. Tu es aussi intelligent. Dieu lui-même sait que le Congo ça marche pas. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Lui-même il viendra nous soutenir. Bien aimé, les voies de Dieu sont clairement établies dans les Écritures. Là où nous ne comprenons rien, rentrons dans la prière, rentrons dans la méditation de la parole de Dieu. Ne vous éloignez pas des chemins de Dieu, parce que l'ennemi va vous tenir en captivité. Le plus grand domaine de la captivité, c'est encore et toujours le péché. Le diable a lié beaucoup de gens au travers de la vie de péché. Le diable a piégé beaucoup d'enfants de Dieu, toujours dans la vie de péché. Le diable a mis beaucoup de maladies, de destruction, rien qu'au travers du péché. Et sa spécialité, il veut maquiller toujours le péché. Vivez devant la lumière de la parole de Dieu. Éloignez-vous des zones d'ombre. Éloignez-vous des à peu près. Si vous voulez voir la puissance de Dieu, si vous voulez voir la puissance de Dieu, allez vous-même vous livrer à la lumière de la parole de Dieu. Ne soyez pas là en train de discuter. Dieu lui-même sait que, Dieu lui-même pense que, Dieu lui-même. Ne devenez pas philosophe. Là où la Bible dit A, c'est A. Là où la Bible dit B, c'est B. Vous voulez les bénédictions de Dieu, vivez à la lumière de la parole de Dieu. N'aidez jamais Dieu. N'aidez jamais Dieu, enfant de Dieu. Tout ce que nous appelons grâce, miséricorde, oh, Dieu lui-même comprend, il fera grâce. Souvent ce n'est même pas la grâce de Dieu, ce n'est même pas la miséricorde de Dieu, mais ce sont des pièges du diable pour nous maintenir dans le mal, et la finalité ce sera la destruction. Vous ne connaîtrez jamais la puissance de Dieu totale si vous ne vivez pas la parole de Dieu de manière totale. Si vous voulez vivre les à peu près, vous aurez la vie de tout le monde. Et si vous voulez avoir la vie des élus de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible, lisez les Écritures. Tous les élus de Dieu qui ont vécu la puissance de Dieu, ils ont vécu l'intégralité de la parole de Dieu. Certains même étaient prêts à mourir. C'est comme ça qu'ils ont vécu des grandes délivrances. Ils se sont livrés même à la mort. Daniel a accepté. Si on va me mettre dans le trou du lion pour que je meure, et ce n'est que dans cette mesure-là qu'il a vécu une grande délivrance. Pourquoi nous vivons plus de grandes délivrances? Nous vivons dans le péché tout en vivant dans l'à peu près. Daniel pouvait se dire aussi, je suis à Babylone. Dieu lui-même sait qu'ici à Babylone, Nebuchadnezzar c'est lui le Dieu. Bon, si je l'adore en cachette, ça ne fait rien, le Seigneur comprendra. Bien aimé, le nom de Daniel n'aurait jamais été écrit dans les Écritures s'il avait vécu une telle vie. Si vous voulez que votre nom soit écrit dans les annales de Dieu, si vous voulez que votre nom devienne un témoignage sur cette terre, vivez la parole de Dieu de manière intégrale. Attendez-vous à Dieu sans compromis. Dieu se glorifiera toujours. Le plus grand domaine de la captivité, c'est le péché. Bien aimé, le deuxième domaine de la captivité, le Seigneur veut nous délivrer de ces captivités, c'est la maladie. La maladie rend les gens captifs. Partout où Jésus est passé, il a toujours résolu le problème de la maladie. Il a même déclaré dans les Écritures, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Bien aimé, quelles que soient les causes de la maladie, mais sachez-le que la source originale de la maladie, ce n'est pas Dieu. La maladie provient du monde des ténèbres. La maladie provient à cause du péché. La maladie s'est installée et demeure sur la terre dans la nature pécheresse de l'homme. Jésus est venu nous délivrer non seulement du péché, mais de toute forme de captivité des maladies. Le Seigneur n'aime pas nous voir souffrir par la maladie, parce que la maladie nous diminue. La maladie restreint notre liberté. Si tu es malade, tu ne sauras pas te mouvoir, tu ne sauras pas travailler, tu ne seras pas heureux. La raison même pour laquelle nous voyons que quand nous sommes malades, nous nous battons pour chercher des solutions, parce que la maladie nous rend mal à l'aise. La maladie est un véritable domaine de captivité de l'ennemi. Nous sommes captifs par la maladie. La maladie nous réduit à rien. On peut être là à la maison en train de souffrir de la fièvre. C'est la raison pour laquelle on appelle cela même une souffrance. La Bible dit, un jour Jésus est venu, il a vu la belle-mère de Pierre. Elle était souffrante de la fièvre. Jésus ne l'a pas laissée dans la fièvre. Il a menacé la fièvre et la fièvre l'a quitté. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est levée, elle s'est mise à servir le Seigneur. Plusieurs fois le Seigneur a vu les gens malades. Une femme qui était courbée par le diable, incapable de se redresser. Le Seigneur l'a guérie. Elle s'est mise à louer le Seigneur. Mais le Seigneur est aussi venu pour nous délivrer de la captivité de notre maladie. Parce que c'est le deuxième domaine de la captivité. La maladie restreint notre liberté. Elle nous empêche de nous épanouir. Elle nous empêche d'être en forme pour servir Dieu et pour être heureux. Le Seigneur est venu aussi nous délivrer de cette captivité. Troisième domaine de captivité, ce sont les puissances du diable qui tourmentent l'âme de l'homme. Les puissances du diable qui tourmentent les domaines de la vie sociale. Et Jésus a délivré beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise des démons. Parce que le diable nous tient en captivité dans notre vie sociale pour que les choses ne marchent pas, pour que notre vie ne puisse pas s'épanouir. Jésus a reçu l'onction pour nous délivrer de cette captivité-là du diable, les malédictions, les puissances des ténèbres qui réduisent notre vie à rien. Ce sont ces puissances-là qui entraînent des échecs dans la vie. Ce sont ces puissances-là qui entraînent des blocages dans la vie. Ce sont ces puissances-là qui entraînent des trahisons, des situations compliquées, des accidents, des incidents impossibles qui nous arrivent pour que nous soyons là toujours. Pour que nous soyons là toujours en train de nous courber. Bien aimé, je voulais partager avec vous ces trois domaines de captivité dans lesquels le Seigneur est venu nous délivrer. Jésus a reçu l'onction et il est allé jusqu'à la croix. Il est mort pour nous, il a versé son sang, il a payé pour que nous soyons délivrés de ces choses. Vous allez me dire, pasteur, mais pourquoi si Jésus a payé le prix, pourquoi ces choses continuent-elles de peser dans nos vies? Bien-aimés, ces choses continuent à peser parce qu'en venant à Jésus, nous ne voulons pas nous ouvrir à l'œuvre de Dieu totalement. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord de croire en Jésus, c'est d'appliquer le sang de Jésus dans notre vie et de marcher par la foi. L'œuvre de Dieu ne se limite pas seulement à cela. Croire en Jésus, le sang de Jésus dans notre vie,
obtenir la délivrance. La deuxième étape, qui est tout aussi importante que la première étape, demeure et sera toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ leur a donné un pouvoir surnaturel. Il leur a demandé de rester à Jérusalem. Jésus savait que sans le Saint-Esprit, les démons seraient plus forts que ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous nous levions pour chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut se mouvoir dans l'Église. Le Saint-Esprit veut se manifester au travers de ses dons, de sa puissance, de sa sagesse, de son ministère de délivrance. Vous savez que le ministère de délivrance, c'est le ministère du Saint-Esprit lui-même. Un jour, on a vu Jésus chasser un démon. Les pharisiens sont arrivés. Ils ont accusé Jésus. Tu travailles avec les puissances de Satan. Jésus leur a dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Mais si vous me dites que moi je chasse les démons par Belzébuth, et vos fils, vos enfants à vous, parce que les enfants des sacrificateurs à cette époque-là touchaient à la magie. Et qu'est-ce que vous direz de vos fils? Eux qui vont chercher la puissance de Satan. Mais Jésus leur a dit ceci: si c'est par l'Esprit de Dieu que moi Jésus je chasse les démons, alors sachez que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Bien-aimés, le vrai ministère de délivrance provient du Saint-Esprit. Si nous voulons que l'œuvre du sang de l'agneau, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus en qui nous avons cru soit parfaite, soit complète, ou plutôt soit manifeste, parce que ce que Jésus a accompli, elle est déjà parfaite. La Bible a déclaré, il a crié, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter à ce que Jésus a accompli à la croix. C'est déjà parfait. Il nous a sauvés, il nous a lavés, il a vaincu le diable. Que vient faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour rendre évident ce qui a été accompli à la croix. C'est la raison pour laquelle Jésus ne voulait pas que les disciples aillent vite en besogne. Il leur a dit, restez là-bas à Jérusalem. Vous serez couronnés d'une puissance qui va vous rendre capable de palper ce que j'ai accompli pour vous à la croix. Voilà la faiblesse de l'Église. L'onction du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas le tomber. L'onction, ce n'est pas le parler à langue seulement. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui pense, qui agit, qui délivre, qui guérit, qui chasse les démons, qui libère les captifs, qui bénit les chrétiens, qui rend la vie chrétienne palpable. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ce dont nous avons besoin pour voir que Jésus est venu libérer les captifs. Parce que lui-même, en venant libérer les captifs, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Bien-aimé, l'onction a pour rôle libérer toutes sortes de captivités. Captivité du péché, captivité de la maladie, captivité des puissances du diable. C'est cela le rôle de l'onction. C'est ce que nous sommes venus chercher ici à l'église Temple de Pentecôte. Nous voulons l'onction du Saint-Esprit. Nous demandons l'onction du Saint-Esprit. Vous allez me poser la question: pasteur, que devons-nous faire pour vivre cette onction-là? Bien-aimé, la procédure est simple. La première porte d'entrée, si vous voulez l'Esprit de Dieu, vous devez le désirer. Jésus a dit que ceux qui ont faim et soif
vienne. Bien-aimés, vous devez avoir soif de l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir soif de l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas soif du Saint-Esprit, il ne viendra pas. L'Esprit de Dieu vient là où il est désiré. L'Esprit de Dieu vient là où il est recherché. La première porte d'entrée pour entrer dans la gloire du Saint-Esprit, c'est avoir soif. Et c'est de demander. Je veux que nous puissions avoir soif du Saint-Esprit. Non seulement en cette fin d'année, mais dans cette année 2022 où nous allons entrer. Ça s'annonce déjà mal. On est déjà en train de voir se dessiner des divers confinements à gauche et à droite. Plusieurs restrictions. La maladie qui s'annonce. L'économie qui sera déjà déstabilisée. Le monde ne nous promet rien de bon. Même la parole de Dieu déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit, elle est capable de défier tous les obstacles qu'il y a dans le monde entier. Les obstacles économiques, les obstacles politiques, les obstacles sanitaires, les obstacles spirituels. Vous recevrez une puissance. Nous sommes appelés à être des témoins de Dieu. Si le coronavirus s'interpose devant nous, le Saint-Esprit est la guérison. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Si la politique du Congo est un obstacle, le Saint-Esprit est la solution. Si tu dois être élevé à un poste pour servir de témoignage, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il te rendra capable. Il ouvrira des portes là où la politique ferme les portes. Il ouvrira les portes là où l'économie fermera les portes. Il ouvrira les portes là où la médecine fermera les portes. Puisque tu dois être un témoin de Jésus, même si c'est une maladie qui vient d'apparaître, toi tu guériras parce que tu dois être le témoin de Jésus. Je veux que quelqu'un acclame le Saint-Esprit ce matin. Mon souci à moi, c'est que tu aies soif du Saint-Esprit. Je t'annonce, il n'y a pas de solution dans ce monde. Partout où vous irez, vous allez rencontrer les contraintes de la vie. D'ailleurs, je vous informe que sous d'autres cieux, c'est encore pire. C'est encore pire. Et ça deviendra encore pire. Peuple congolais, cherchons le Saint-Esprit. Ici, je parle à l'église parce que les Congolais ne connaissent pas le Saint-Esprit. La Bible déclare que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donné qu'aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Alors, enfants de Dieu congolais, cherchons la puissance du Saint-Esprit. Ayez soif de Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Le Saint-Esprit est la solution à nos problèmes. Il a dit, Jésus, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Levez-vous, nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier parce qu'il y a beaucoup de défis. Levez-vous comme des hommes forts. Ne vous fatiguez pas comme étant abattus. Nous avons un Dieu vivant. Il nous a dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce matin, je veux que tu aies soif de Dieu. Arrête de promener les regards inquiets à gauche et à droite. Arrête de penser que c'est le voyage qui va te donner la solution à tes problèmes. Arrête de penser que c'est le poste politique, les promesses des hommes qui vont te donner une solution. Tourne tes regards vers le Seigneur. S'il te oint de son esprit, bien aimé, tu seras remarqué par les grands de ce monde. David était un enfant chétif, mais l'onction a fait de lui un grand géant qui a pu terrasser Goliath. Le Saint-Esprit peut faire que tu sois démarqué dans ce monde. Le Saint-Esprit peut faire de toi un géant dans un petit corps, dans une petite carrure, avec un petit diplôme, avec un petit compte en banque.
Mais la présence du Saint-Esprit peut faire toute la différence. Tu vas élever la main. Tu vas commencer à demander à Dieu de susciter en toi d'abord la soif. Ne demande pas d'abord le Saint-Esprit. Le diable a déjà jeté sur l'église un sommeil spirituel. Un amour profond du siècle présent. L'une des raisons qui font que nous ne recevions pas le Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas soif. Et pourquoi nous n'avons pas soif? Notre cœur est rempli de l'amour du siècle présent. Oui, notre cœur est tellement attaché à la terre. Nous réfléchissons en termes d'argent, en termes de positionnement, en termes de biens matériels. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur qui aime trop le monde. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur qui est trop attaché aux choses de la terre. Le Saint-Esprit vient quand il est désiré. Quand on a soif de lui, nous allons prier. Demande à Dieu, Seigneur, place dans mon âme l'amour du royaume de Dieu. L'amour des choses spirituelles. Paul a dit, soyez affectionnés aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Demande à Dieu l'affection, le désir des choses spirituelles. Demande cela à Dieu. Seigneur, donne-moi le désir des choses spirituelles. Donne-moi le désir de la présence de Dieu. Donne-moi le désir des dons spirituels. Donne-moi le désir de la crainte de Dieu. Le désir de la vie de prière. La Bible déclare, il suscite en nous le vouloir et le faire. Prions, bien-aimés, que Dieu lui-même suscite en toi de tels désirs. Parce que nos désirs sont focalisés sur la terre. Nous ne pouvons pas recevoir les choses spirituelles si nous ne les désirons pas. Regarde d'où sont portés tes désirs. Tes désirs sont seulement portés à t'habiller, à te vêtir, à voyager, à voir les choses de la terre. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la puissance de Dieu, et le reste viendra. Dieu veut que tu cherches les choses du ciel, parce qu'au travers de cela il va te donner aussi les choses de la terre. Allez, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, crée en moi la soif des choses spirituelles. Prions. Prions au nom de Jésus. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut voir la soif. Prions, élevons la voix. Prions, prions. Seigneur, crée en nous la soif des choses de l'esprit. Crée en nous la soif des choses de l'esprit. Crée en nous l'amour du royaume, l'amour de la prière, l'amour de la sainteté, l'amour de la crainte de Dieu, l'amour pour la justice de Dieu, l'amour pour les choses du ciel. Bien-aimé, si tu ne les demandes pas à Dieu, tu ne le recevras pas. Demande la soif des choses de l'esprit. Que Dieu lui-même suscite en toi ce désir-là, d'une vie de prière, d'une vie remplie de dons spirituels, d'une vie remplie de fruits de l'esprit, d'une vie remplie de la crainte de Dieu, d'une vie remplie de vertus spirituelles, d'une vie remplie de services chrétiens, d'une vie de prière, d'une vie de jeûne, d'une vie de consécration. Et demande cette soif-là à Dieu. Dieu est capable de susciter en toi le vouloir et le faire.
kopesa bomo Yesu mobikisi ae kopesa bomo ae awana se Yesu ye kopesa bomo mobikisi Yesu Priez avec moi ce matin. Demandez la soif des choses du ciel. Demandez la soif et l'appel authentique à servir Dieu. Demandez à Dieu la soif d'avoir des vraies visions, des révélations du royaume de Dieu. Demandez à Dieu les dons spirituels. Demandez à Dieu la crainte de Dieu. La force de témoigner de Jésus. D'annoncer Jésus. Demandez à Dieu la soif des choses d'en haut. Demande à Dieu de déverser dans ton cœur. Demande à Dieu de déverser dans ton cœur l'amour de la prière, l'amour de la vie chrétienne, l'amour de l'église, l'amour du ministère, du service de Dieu, l'amour pour l'intercession, l'amour pour l'évangélisation, l'amour pour le service que tu fais à l'église. Tu dois demander à Dieu cet amour-là. Jean a dit: voici ce que j'ai contre toi. Le Seigneur a dit dans Jean, dans l'Apocalypse: voici ce que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu l'amour de l'évangélisation. Ils ont perdu l'amour de l'église, l'amour du service de Dieu. Demandez à Dieu de restaurer ces choses dans votre cœur. Sinon, vous ne vivrez jamais la vie remplie de l'esprit. La vie de l'esprit de Dieu passe par un amour ardent pour Dieu. Si tu as un amour pour Dieu, il te remplira de son esprit. Mais si tu as perdu ton premier amour, si tu es devenu un philosophe, tu commences à donner des raisons pour servir Dieu, des raisons pour exercer le ministère, pour exercer ta charge à l'église, tu ne seras jamais rempli. Demande à Dieu de restaurer ton amour, de restaurer l'amour premier que tu avais. Prions, bien-aimés, prions. Seigneur, restaure ton amour pour toi. Restaure l'amour du ministère. Restaure l'amour pour le royaume de Dieu. Tu as dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu as dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Restaure en nous l'amour, l'amour de la justice, l'amour du ministère, l'amour de l'œuvre de Dieu.
cela, pour une raison ou pour une autre, on sentit qu'ils ont perdu le zèle. Mais pour que Dieu vous utilise, vous devez être animé du zèle. La Bible appelle le zèle, c'est une arme, ce sont des chaussures aux pieds. Un chrétien qui a perdu le zèle du ministère, le zèle de la vie de prière de chaque matin, le zèle de venir au culte, le zèle de servir à l'église. C'est un chrétien qui va piétiner des pièges du diable. Tu seras pris au piège dans ta marche chrétienne. Tu vas te blesser dans ton parcours. Tu risques d'être en retard parce que tu as perdu le zèle. Je n'ai pas le temps de t'imposer la main. Ferme les yeux. Lève ta main droite. Si tu sens dans ton âme que tu as perdu le zèle, le zèle c'est la flamme intérieure. C'est une disposition pressante qui te pousse à faire quelque chose. Regarde la manière dont tu servais le Seigneur. Est-ce que tu as cette disposition pressante là à venir au culte? Tu as cette disposition pressante là à venir servir Dieu à l'église? Qu'est-ce qui a remplacé le zèle de Dieu dans ton cœur? Peut-être c'est l'amour du monde. Peut-être ce sont les charges de la vie, les responsabilités, ou d'autres désirs de la terre. Je ne suis pas là pour te juger. Mais Dieu veut que tu sois rempli de son esprit. Et pour cela, la Bible déclare: ayez du zèle et non de la paresse. Servez Christ le Seigneur. Vous tous qui avez perdu le zèle, lève ta main, je vais prier pour toi. Demande à Dieu de te pardonner. Parce qu'Apocalypse dit: c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimés, nous n'avons pas de raison devant Dieu. Tout ce que nous donnons comme raison là, c'est le diable qui veut nous embrouiller. Sois humble devant Dieu. Dis seulement à Dieu: Seigneur, j'ai perdu le zèle pour telle ou pour telle autre raison. Ne te justifie même pas devant Dieu. Le Seigneur aime ceux qui sont humbles. Dis: Seigneur, renouvelle mon zèle pour le ministère, pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'appel de Dieu, pour la vie chrétienne, pour la vie de prière. Commence à prier. Moi aussi je vais prier pour toi. Lève ta main au-dessus. Prie toi-même. Le Seigneur va allumer le zèle dans ton âme. Si tu es sincère et honnête, le Seigneur va allumer, comme Samson qui a allumé la flamme sur les renards. Dieu va allumer le zèle dans ton âme. Tu vas encore brûler de l'amour du Seigneur pour servir dans la maison de Dieu. Dis à Dieu: renouvelle ma force intérieure. J'ai perdu le goût de la prière. J'ai perdu le goût de l'œuvre de Dieu. J'ai perdu le goût du ministère, le goût de la vie de jeûne, le goût de la consécration, le goût de venir au séminaire, le goût de venir à temps, le goût de modérer, le goût de chanter, de recevoir au protocole, le goût d'intercéder, le goût de gagner les âmes, le goût d'être là au culte à temps. Tu as perdu le goût de venir servir à l'église. Tu trouves toutes sortes de raisons pour t'abattre. Bien-aimé, ces choses-là vont t'éloigner de Dieu. Tu vas manquer la puissance de l'esprit. Demande à Dieu de te renouveler. Prions. Seigneur, ce matin, renouvelle tes enfants.
Renouvelle tes enfants qui ont perdu le zèle. Jésus, tu as dit dans ta parole, le zèle de ta maison me dévore. Nous ne sommes plus dévorés aujourd'hui par le zèle. Nous venons à l'église quand cela nous semble bon. Nous faisons des programmes selon nous. Nous n'obéissons même pas au planning de l'église. Nous avons perdu le zèle. Nous avons perdu l'attachement. Nous avons perdu le dévouement. Nous avons perdu l'ardeur. Pour une raison ou pour une autre, Seigneur, ces raisons-là ne tiennent pas devant toi. Renouvelle en nous l'amour. Renouvelle en nous l'amour. Bien-aimé, prie, le Seigneur est en train de te renouveler. Prie, demande cela au Seigneur. Il est en train de te renouveler. Prie, le Seigneur est en train de te renouveler. Musungiri Sharana Mushiri Ubibia Yenabian Ebukole Sharana Ipabwipi Abwipabwipi Semena Pabwipi Pabwipi Masia Wamu Jena Bian Ebukole Shana Ipabwipi Otikanga ite Zala pembeni nanga Pembeni nangai Masia ya bongo Nazangai Makasite Zikala Pembeni nanga Oh Pabwi Pabwi Semena Pabwi 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 Masia wa moyo Jena bian Ebukole Shana. Seigneur, ce matin, je te prie au nom de Jésus. Renouvelle ton peuple. Renouvelle l'amour des choses d'en haut. Tu veux un peuple rempli de l'esprit. L'esprit ne viendra pas si nous ne manifestons pas la soif et l'amour pour le royaume de Dieu. Renouvelle en nous le zèle de ta maison. Que le zèle du ministère dérange chaque enfant de Dieu. Que chaque enfant de Dieu se sente comme une partie du corps dans cette église. Que le Saint-Esprit mette chaque enfant de Dieu qui appartient à cette église, qu'il le mette mal à l'aise tant qu'il ne joue pas son rôle. Parce que notre bénédiction est liée à cette œuvre. Alors mets-nous mal à l'aise pour que nous puissions être zélés, attachés au ministère, attachés à l'œuvre de Dieu. Et cela non pas avec égoïsme ni avec des courses, sans de mauvaises motivations, mais avec plein d'humilité, cherchant à servir et non pas à être servi. Accorde-nous le zèle de ta maison. Nous brisons les semences que l'ennemi a déjà jetées dans notre cœur. Car le diable cherche à nous convaincre
afin de nous dévier loin de ton œuvre. Il veut isoler tes enfants, mettant chacun dans un coin pour qu'il pense qu'il a raison et que les autres ont tort. Or, nous sommes tous membres les uns des autres, dans un seul corps et dans un même esprit. Seigneur, que ce qui nous divise ne soit plus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous demandons la communion de l'Esprit de Dieu. Enflamme notre cœur de l'amour du royaume, afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Qu'on nous apporte les offrandes. Nous allons prier pour les paniers des offrandes. Plutôt, nous allons prier pour les offrandes, qu'on nous apporte les paniers. Seigneur, merci pour ce que nous t'apportons en ce jour. Nous voulons être bénis. C'est pourquoi nous t'amenons dans ta maison. Bénis tout un chacun qui a apporté. Et élève notre vie financière pour qu'au travers de notre argent, de nos avoirs, que nous puissions te servir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous venons offrir.